C'est un vrai plaisir d'être avec vous ce matin avec toute l'équipe parce qu'on va vous apprendre à ne pas vous faire arnaquer et vous allez voir que nous avons les meilleurs spécialistes pour ça et des cas de la vie de tous les jours. Nous attaquons tout de suite notre dossier succession héritage avec maître Jérémy Darmon qui vient de nous rejoindre. Bonjour maître. Et avec ce cas qui va nous permettre d'introduire le sujet, celui de Vincent qui est là. Bonjour Vincent. Bonjour. Vincent, vous êtes du côté de Sauzet dans la Drôme. Vincent a un papa. Votre papa, vous vous êtes aperçu de quelque chose, expliquez-nous. Alors, mon papa qui était divorcé s'est remis en couple avec une dame courant des années 2010. Petit à petit, elle s'est employée à rompre toutes les relations qu'elle fussent. Alors, Vincent, moi je vous écoute, je ne peux pas prouver ce que vous nous dites, ça c'est votre version, ça. Je ne sais pas si elle a cherché à le rompre, mais vous avez pu constater qu'elle l'a écarté un peu. Elle l'a écarté de petit à petit, ouais. Les amis, la famille et je dirais les personnes qui étaient susceptibles d'empêcher cette emprise ont été les premières écartées. D'accord. Je comprends mieux le contexte. Comment vous avez pu avoir accès au compte par la suite ? Je n'ai pas eu accès au compte, tous les documents avaient été détruits. J'ai eu le bilan successoral qui vous fait apparaître les dernières feuilles d'extrait de compte. Et donc, vous vous êtes aperçu que de l'argent avait disparu la veille ? Je me suis aperçu que la veille, un chèque de 15 000 € avait été débité du compte de mon défunt père. Pour cette personne qui était avec lui en couple, il avait tout à fait le droit de lui faire un chèque. Ce qui vous gêne, c'est que vous avez l'impression que ce n'est pas sa signature ? Il y a un testament qui avait été établi justement en 2017. Mon papa ne pouvait à peine tenir un crayon, écrire droit. Et on m'explique que... la signature. Je vais vous demander de quoi, ça ne me regarde pas, mais c'est pour comprendre. Parce que si votre papa était très malade et que les médecins ont pu dire, entre guillemets, à cette personne, on n'est pas sûr qu'il passe la nuit, comme ça arrive, ou ce qui aurait poussé cette dame à faire le chèque, il était vraiment quel genre de maladie avait-il ? Comment on dit, cancer du foie, vous savez. D'accord, donc sur la fin, il était en soins palliatifs, voilà. Peut-être même sous morphine, etc. Vraisemblablement, il avait des atteintes cognitives importantes. On va en savoir plus dans quelques instants. Maître Jérémy Darmon, première question, vous êtes, je le rappelle, avocat de la famille au barreau de Paris. Comment peut-on faire quand on pressent que son père, sa mère est sous emprise comme ça pour exiger une mise au tutelle ? Il a été voir des gendarmes et tout ça, qu'est-ce que vous conseillez, vous ? Alors, la première des choses, c'est effectivement de se rapprocher d'abord du médecin traitant pour essayer d'avoir quelques informations. Puisque la mise sous protection d'un majeur se fait de concert avec le monde médical. Il faut, une fois qu'on a des informations auprès du médecin traitant, se rapprocher d'un médecin expert. Il y a une liste agréée auprès de chaque... Mais j'ai le droit en tant qu'enfant de l'exiger ? Tout à fait. On ne peut pas me le refuser. Tout à fait. Et une fois que vous avez réussi à obtenir un rendez-vous avec ce médecin expert, vous devez obtenir un rapport circonstancié de ce médecin expert et sur la base et sur les préconisations de ce rapport, saisir ce que l'on appelait avant le juge des tutelles, que l'on appelle aujourd'hui le juge de la protection des contentieux. D'accord. Donc on apprend aujourd'hui que si vous pressentez qu'il se passe des choses avec votre père ou votre mère, vous pouvez exiger qu'un médecin puisse vérifier tout ça. La question maintenant de droit plus classique avec vous, Maître Moser, lui en tant qu'héritier, a-t-il le droit d'exiger ce chèque pour voir si c'est... Ah, on l'a ? Oui, on l'a. Ah pardon, excusez-moi. On a la copie du chèque et c'est vrai que... Charlotte, qui était désemparée parce que me voyant dire une bêtise, au lieu de me couper la parole et car elle est bonne camarade, m'a fait « Mais on l'a !» Pour leur dire, ne dis pas de bêtises. Non, j'ai le droit de me tromper aussi, on se trompe tous. Ouais, alors dites-moi. Oui, ce qui est assez troublant sur ce chèque, c'est que Vincent nous a envoyé à la fois la copie du chèque et la copie du testament. Donc on voit l'écriture manuscrite de son papa et sa signature. Et on voit bien que l'écriture manuscrite de son papa n'a rien à voir avec celle qui est sur le chèque. Et également, la signature semble quand même assez différente. Je veux éviter que mon père, ma mère, mon grand-père, ma grand-mère se fasse plumer, je vais donc essayer de les mettre sous tutelle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le principe pour ceux qui ne connaissent pas de la tutelle, s'il vous plaît, maître, et comment ça se passe ? En fait, ça s'inscrit toujours dans une démarche plus large, qui est le mécanisme de la protection des majeurs, les majeurs protégés, avec différents critères et une certaine graduation selon le niveau de protection, avec la protection
la curatelle et la tutelle. La tutelle, le mécanisme de tutelle étant le mécanisme de protection le plus affirmé, le plus abouti. Comment ça se passe ? Je suis sous tutelle, qu'est-ce que mes revenus vont directement, ma retraite, dans l'organisme de tutelle, il me donne de l'argent de poche ? Tout est géré par le tuteur. Il peut y avoir même une division de la tutelle, entre une tutelle au bien et une tutelle à la personne. C'est des choses qui se font. Par priorité, en général, le tribunal désigne comme tuteur des gens de la famille, mais lorsqu'il y a des conflits, comme c'est souvent le cas, en général, on désigne une association ou un mandataire extérieur. Essayons d'être clairs. Mon frère n'est pas d'accord que je mette ma mère sous tutelle, ou mon frère estime que ce n'est pas à moi de gérer l'argent de ma mère comme l'a décidé le juge. Est-ce qu'il peut se plaindre ? Est-ce qu'il peut s'opposer à ça ? Tout à fait, puisque tout est soumis au contrôle du juge, qui vient un petit peu chapeauter et qui est là pour la bonne exécution de la tutelle. Alors, on aimerait bien pouvoir dire, mais c'est génial ce système-là, parce qu'au moins il n'arrivera pas à ce que monsieur nous raconte, sauf qu'il peut aussi avoir des ennuis avec la tutelle. Jean-Marie est en ligne avec nous. Jean-Marie, bonjour. Oui, bonjour. Jean-Marie, il s'agit de votre maman, de votre papa ? Non, il s'agit de ma fille. De votre fille. Racontez-nous en 2 mots, s'il vous plaît, Jean-Marie. Alors, en 2 mots, ma fille a été sous tutelle en 2010. Et par la suite, en 2018, on s'est aperçu des petits soucis au niveau des comptes, parce que ma fille habitait Apte et elle allait à la banque pour savoir un peu où ça en était pour sa pension. Mais qui était sous tutelle ? C'est ma fille. Votre fille, pourquoi était-elle sous tutelle, votre fille ? Parce qu'elle avait des soucis psychologiques, elle était fatiguée, quoi. Très bien. C'est une association qui était tutelle ? Non, c'était une personne indépendante. Combien a pris la tutrice, d'après vous ? Elle a pris à peu près 14 298 €. Ouf, ok. Alors, aujourd'hui, où en êtes-vous, de votre procédure, monsieur ? Elle est passée au tribunal, elle a été condamnée à un an de prison et a payé 14 298 €. Ouais. Et bon, elle fait l'autruche, quoi. Mais, donc, et aussi les avocats. Je leur ai plusieurs fois téléphoné, ma fille aussi, pour demander où ça en était. Ils me disent que c'est le procureur qui avait mis tout cela sous le coude, quoi, en attendant. Maintenant, je veux bien croire que la justice, bon, elle est surbookée, ça je veux bien le croire. Hein. Mais bon, pour l'instant, il n'y a rien. Depuis 2018, on n'a pas de nouvelles. Si elle n'a pas d'argent, de toute façon, maître, cette dame, elle les a pris, elle les a dépensés, qu'est-ce qui va se passer ? Il n'y a pas d'organisme qui compense ? Il y a un fonds de garantie qui peut exister. Ouais. Qui sont des fonds mis en place par l'État, soit la CIVI, soit le SARVI. Alors après, l'indemnisation n'est jamais totale. Il y a un accord qui est trouvé avec la victime. Alors maintenant, ça paraît quand même surnaturel. On dit, il y a une personne qui peut pas gérer ses comptes. Donc on trouve une tutrice et elle a le droit de faire ce qu'elle veut sans rendre compte à personne. Pas du tout. Le juge des tutelles est là pour ça. Mais alors, qu'est-ce qu'il a fait dans ce cas-là, le juge des tutelles ? À mon avis, au bout vu les infractions qui ont été commises, qui ont été reconnues par la justice pénale, c'était un petit peu tard pour s'en apercevoir. Mais la banque, elle n'est pas dans la boucle, la banque, en disant attention, cette dame s'occupe des comptes de celle-ci, elle peut pas venir prendre 5 000 tous les mois. Il faut juste qu'elle lui donne, elle a le droit de retirer 400 ou 500. Elle devrait, il y a le droit à la pratique. Ouais. Vous avez des cas, alors je ne vais pas vous donner, pas de nom, mais d'organismes et d'associations qui parfois saignent la pauvre personne qui est sous tutelle et s'en mettent plein les poches. Il y en a eu en 12 années d'exercice, il y en a eu. Dieu merci, c'est une part très 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 réduite et c'est anecdotique. Et effectivement, on ne peut pas l'exclure, la nature humaine est ce qu'elle est. Bon, mais cette dame qui doit de l'argent maintenant et qui a été condamnée, elle a du bien, elle peut le faire ou pas du tout, monsieur ? Non, parce qu'elle touche le RSA, cette dame. Ah ben voilà, donc ça explique qu'elle ne vous paiera pas. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut, lui, c'est qu'il s'inscrive à ce fameux fonds. Garantie. Qu'il remplisse un dossier, qu'il aille voir un avocat et qu'il puisse remplir un dossier auprès du SARVI, qui est un fonds de garantie qui prévoit une indemnisation qui ne sera pas pleine et entière, mais qui sera quand même conséquente. Vous comprenez bien que si elle n'a pas d'argent, elle ne pourra pas vous payer, monsieur. Oui, je sais bien. Mais je savais que dans les tribunaux, il y a toujours des fonds de... Oui, ben voilà. Mais vous êtes inscrit, monsieur ? Justement, ma fille avait demandé à se faire inscrire, mais ça n'a jamais été fait. Bon, il faut le faire. Il faut essayer de prendre les choses en main pour le faire. Maître, on va vous remercier 1000 fois d'être venu nous expliquer tout ça. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Paris, expert en droit de la famille. Donc, si vous avez des problèmes, c'est chez vous qu'il faut aller. Merci pour votre accueil. Merci, maître. Bon, Tiffany.